Franchement, les gars, on s'attendait à ce que Mbappé, là, allait pas être bien du tout. Après cette victoire du PSG en Ligue des Champions. Mais à ce point-là, les gars. À ce point-là, le mec, depuis que le PSG a gagné cette Champions League, il a disparu des radars, les gars. On n'entend plus parler de lui. Le mec, il a pu jouer un seul match avec le Real Madrid. Carrément, il a même perdu 5 kilos, les gars, depuis cette victoire du PSG. Non, les gars, c'est fort. Vraiment, c'est fort. Bon, allez, ok, on sait, il a eu une gastro. Mais est-ce que c'est pas à cause d'une dépression aussi? Je sais pas, les gars. On sait qu'une gastro, elle peut venir à cause de problèmes psychologiques ou de choses comme ça. Je pose ça là, les gars, je vous dis ça comme ça. Mais bref, tout ça pour dire honnêtement, les gars, je vais être honnête avec vous, il m'a presque manqué. Quand même, je me suis rendu compte, ça fait 3 semaines que j'ai plus parlé de lui, les gars. Presque 3 semaines sans parler d'Mbappé, je crois que j'ai plus passé autant de temps sans parler de lui depuis très longtemps. Et on avait presque oublié, pour vous dire, tellement qu'on n'entendait plus parler de lui. Après, les gars, ce qui va m'intéresser dans cette vidéo, c'est surtout sa perte de poids. Par rapport à ses performances sur le terrain, est-ce que ça aura un impact ou pas? Est-ce que ça va améliorer ses performances? Parce qu'il y en a qui pensent que ça pourrait améliorer ses performances. Il y en a qui pensent que ça pourrait baisser ses performances. Bon, les gars, je vous dis la vérité, les frères. Si une gastro pouvait faire augmenter les performances d'un joueur, si une gastro pouvait faire augmenter la vitesse d'un joueur, les gars, ça se saurait. Parce que des gens qui pensent que parce que ça y est, Mbappé a perdu du poids, il va redevenir performant comme à l'époque, les gars. Je suis désolé, hein. Vous avez rien compris au football, vous avez rien compris à la physiologie du sport, vous avez rien compris du tout, les gars. Alors là, franchement, j'ai entendu des bêtises, et on sait bien que, voilà, il n'y a pas tout le monde qui est spécialisé dans la physiologie du sport, dans la médecine sportive. Ok, il n'y a pas de problème. Mais les gars, un peu sérieux, les frères. Parce que le mec, il a une gastro, ça y est, ça va devenir le Mbappé de 2017-2018. Qu'est-ce que vous racontez, les gars, sérieusement? Et il y en a beaucoup qui disent ça, hein, les gars. Même certains médias très sérieux qui disent ça, les frères. On va pas citer de nom, les gars, mais moi, je suis quand même surpris d'en arriver à ce point-là, à ce stade-là, les gars. Et là où je vous dis que pour moi, j'y crois absolument pas, et pour moi, c'est vraiment un raisonnement qui est débile. Déjà, pour commencer, les frères, ne serait-ce que sportivement parlant, quand on voit les matchs d'Mbappé, est-ce qu'on se rend compte que son problème actuellement, c'est son manque de vitesse? Alors, c'est vrai qu'il a perdu de la vitesse, ça c'est clair et net, on va pas le nier. Il a perdu de la vitesse. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'il est moins bon? Les frères, je suis désolé, il peut perdre encore 15 kilos s'il veut. Ça va rien changer au fait que des fois, sur les contrôles de balles, il a du mal. Ça va rien changer au fait que des fois, sur certains dribbles très simples, il a du mal aussi. Ça change absolument rien, ça changera absolument rien, les gars. Et au contraire, j'ai envie de vous dire, les gars, cette vitesse qui fait sa force, il l'a encore aujourd'hui. Il prend de vitesse plusieurs défenses qu'il affronte. Et c'est l'une de ses forces. Et heureusement qu'il a encore cette vitesse, les frères, j'ai envie de vous dire. Et même pour aller au bout du raisonnement. Ceux qui disent, ouais, ça va redevenir le Mbappé de Monaco qui était dans un point un peu plus bas. Mais juste une chose, les frères. Est-ce que vous vous rendez compte de quoi on parle ou pas? Le Mbappé de Monaco, est-ce que vous vous rappelez ou pas, les frères? Ouais, c'est vrai que sur le haut de son corps, bon, c'était assez frêle, entre guillemets. Et encore, les gars. Mais est-ce que vous avez vu les cuisses du Mbappé de Monaco ou pas? Est-ce que vous avez vu ses cuisses ou pas, les frères, avant de dire, ouais, non, mais peut-être que... Les gars, les cuisses qu'il avait, c'était du très sérieux, les gars. Les cuisses qu'il avait à l'époque, c'était pas n'importe quoi. Donc c'est pas comme ça, c'est pas juste parce qu'il était un petit peu plus maigre, un peu plus mince, qu'il courait plus vite. Rien à voir, les gars. Physiquement, il était pas ridicule du tout. Ouais, ok, le haut de son corps, ses épaules n'étaient pas vraiment forcément développées, il n'avait pas des trapèzes de fou, mais ça n'empêche pas que voilà. Les cuisses qu'il avait est largement au-dessus de la moyenne. Je parle bien sûr de la moyenne des gens normaux, des gens de tous les jours, de la vie de tous les jours, mais largement au-dessus de la moyenne des joueurs de son âge à l'époque, les gars. Ça, c'est clair. Et de façon, de manière générale, les gars, bon, est-ce qu'il a perdu du muscle? Franchement, ça me paraît compliqué, les frères. Alors, sur une gastro, tu perds très peu de muscle. Ça peut arriver sur une grosse gastro que tu perdes un petit peu de muscle. Mais ce qui va perdre surtout, c'est surtout des liquides corporels, des sels minéraux et tout ça. Mais j'ai envie de vous dire, les frères, que même s'il perd du muscle, à aucun moment, mais jamais de la vie, c'est une bonne nouvelle, les frères. Pour un sportif de haut niveau, le fait qu'il perde du muscle, mais à aucun moment c'est une bonne chose. Vous êtes sérieux ou quoi? C'est comme si tu penses vraiment que parce qu'une voiture elle a un moteur qui est moins bon, qui est moins performant, un plus petit moteur, de manière générale, la voiture elle va rouler plus vite.
C'est le même raisonnement que vous êtes en train d'avoir, les gars. Soyez sérieux un minimum. Soyez sérieux, s'il vous plaît, les gars. Donc, quand on voit même d'ailleurs, moi je me suis fait cette réflexion, bon là, on ne peut pas forcément juger sur une photo, mais même quand on voit ses cuisses et ses jambes, la musculature de ses jambes entre maintenant et l'époque où il était encore à Monaco, je sais pas ce que vous en pensez, les frères, mais pour moi, il était même beaucoup plus fit à l'époque, beaucoup plus développé. Bon, encore une fois, les gars, on va pas juger que sur une seule photo, les frères, mais je trouve qu'il y a quand même une sacrée différence, les gars. Et je vous dis à aucun moment c'est forcément une bonne nouvelle. Et vous allez voir de toute façon, hein, les mêmes qui aujourd'hui te disent ouais, vous allez voir Mbappé maintenant qu'il a perdu du poids, il va être plus performant. C'est les mêmes qui vont sortir des excuses en disant ouais mais s'il est moins bon, s'il est moins performant, c'est parce qu'il sort d'une gastro, parce qu'il a perdu du poids, parce que je le vois venir d'ici, les gars. On le voit venir d'ici. Et je vous le dis les gars, pour le coup, je pense pas forcément que ça va forcément avoir un vrai impact sur le court terme. Mais c'est sûr que le fait que, voilà, de manière générale, un joueur qui n'a pas forcément fait la préparation physique avec son club, de manière générale, qui est tombé malade pendant cette préparation physique, c'est sûr que pour la saison, pour enchaîner plusieurs matchs, une quarantaine de matchs sur la saison, peut-être même plus, c'est sûr que ça va pas forcément être la meilleure chose, surtout au niveau blessure, au niveau préparation physique, etc. Mais bon, après, pour ce que court Mbappé sur le terrain, les gars, il faut dire, les frères, est-ce que ça va vraiment changer? Vraiment. Je vous rappelle, les gars, que c'est l'un des joueurs qui court le moins dans les grands joueurs, dans les joueurs des grands clubs actuellement, les frères. Carrément, il y a même une stat qui disait qu'il courait moins que Lewandowski, 37 ans, les frères. Je sais pas si vous réalisez. Donc, je pense pas, comme je dis, ça va avoir un impact énorme. Mais par contre, cette gastro, quand même, faudrait se poser la question d'où elle vient. Moi, je vous pose la question, les frères. Après, on va pas juger, on va pas faire de spéculation, on va pas faire de trucs. Mais on sait très bien que voilà, une gastro, généralement, il y a certaines causes qui peuvent être expliquées, qui peuvent expliquer l'arrivée et l'origine d'une gastro. Je vous dis ça comme ça, les gars. On sait bien qu'une gastro, les frères, des fois, ça peut arriver avec une mauvaise hygiène de vie. Manger des choses, des plats pas forcément très bons. Boire certaines boissons qui ne sont pas forcément très bien recommandées. Je vous dis ça comme ça, les gars, je sais pas. Après, il fait ce qu'il veut, voilà, surtout qu'il est en vacances pendant une certaine période. Donc ça, on se pose la question, surtout que c'est pas moi qui le dis, les frères. Certains journalistes, les gars, encore une fois, on voit sur RMC, on voit sur plusieurs médias qui disent très souvent que l'hygiène de vie d'Mbappé actuellement, c'est beaucoup moins professionnel qu'il y a certaines années, les gars. Et on l'a vu sur plusieurs situations cette année, on se rappelle, les gars, sa fameuse sortie en boîte de nuit suédoise, en pleine trêve internationale, en plein match de l'équipe de France, les gars. Mais bref. En tout cas, les gars, dites-moi ce que vous en pensez. Bon, après, encore une fois, on juge absolument pas, et on n'en rigole absolument pas de la situation. Là, maintenant, il est rétabli. Donc voilà, c'est le principal. Sur ce, les frères, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo, et surtout d'ici là, les gars. Prenez soin de vous.